إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tous nous accorde combien comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction du livre du Cheikh Rabi' Al-Maqalat al-Athariya, fi Radd ala Shubhat wa Tashribat al-Haddadiyya. Donc les paroles textuelles réfutant les ambiguïtés, les troubles provenant des Haddadiyya. Nous sommes dans l'audio numéro 21. Et nous sommes toujours sur les propos d'Ibn Qudama. Que le Cheikh Rabi' a mentionné concernant le jugement de celui qui délaisse sa prière. Alors il a dit wa riwayat al-thaniya, donc il était en train de parler, il était toujours en train de parler de celui qui délaisse la prière. Il a dit wa riwayat al-thaniya yuqtalu haddan ma'a al-hukm bi islamihi kazani al-muhsan wa hadha ikhtiyaru Abi Abdillah ibn Battah وأنكر قول من قال إنه يكفر وذكر أن المذهب على هذا ولم يجد في المذهب خلافا فيه وهذا قول أكثر الفقهاء وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي Alors il dit, deuxième avis, on tue celui qui a délaissé la prière, on le tue en guise de peine, c'est-à-dire c'est une peine, c'est une punition, tout en le considérant musulman. Donc il est toujours musulman. On le tue ici en guise de peine, c'est une peine, mais il est toujours musulman. Comme on tue celui qui a commis l'adultère. Il dit ça c'est l'avis d'Ibn Battah, et il a reprimandé celui qui dit qu'il est mécréant, celui qui dit que celui-là est mécréant, celui-là, celui qu'on tue, celui qui a délaissé la prière qu'on tue là. Il a reprimandé celui qui dit qu'il est mécréant, celui qui a délaissé la prière. Et il a mentionné que c'est ça le mazhab. Et qu'il n'a pas trouvé de divergence dans le mazhab. Donc, il mentionne, Ibn Battah mentionne, il dit ici que Ibn Battah mentionne qu'il n'a pas trouvé de divergence dans le mazhab. Et Ibn Battah fait partie des Hanabila. Oui. Donc il dit, et c'est la parole, il dit c'est la parole de la majorité des fuqaha. Quelle est cette parole? Celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant. Ils disent on le tue haddan. Haddan, donc c'est juste en guise de peine, comme on tue celui qui a commis l'adultère. C'est un musulman celui qui a commis l'adultère. Il n'est pas mécréant parce qu'il a commis l'adultère. Donc, ici il dit, c'est l'avis de la majorité des fuqaha. C'est la parole de Abu Hanifa, de Malik et de Shafi'i. Donc on a vu que c'est l'avis de l'imam Malik et c'est l'avis de l'imam Shafi'i. Alors certaines personnes essaient de faire du tashwish ici. Comme le Haddadi égaré, Abdul Hamid al-Juhani. Il veut faire du tashwish. Alors, intabihu. On a vu que l'avis de l'imam Malik, c'est que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Ibn Abdul Barr a mentionné cela. Et Ibn Abi Zayd al-Qirwani également a mentionné dans ses fatawa, il a mentionné à la page 104, il a été questionné, il a mentionné clairement que l'imam Malik ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Et le Cheikh Rabi' a mentionné cela également. L'imam Abu Abdillah Muhammad ibn Suhnoun, qui est mort en 256, donc de l'année égérienne, il fait partie donc des anciens. Il est mort en 256. Il mentionne même que la majorité des savants
parmi les compagnons et les tabi'in disent que celui qui délaisse sa prière, on le tue haddan. Il mentionne quoi? Il mentionne même que la majorité des savants, parmi les compagnons et les tabi'in, disent que celui qui a laissé la prière, on le tue haddan. Donc, il n'est pas mécréant. On le tue en guise de peine. Il n'est pas mécréant. C'est une peine. Ensuite, il mentionne qu'un groupe de tabi'in rendent mécréant celui qui laisse la prière. Ensuite, il a cité leurs preuves. Il a cité une parole disant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit entre le serviteur et le mécréant, il y a l'obéissement de la prière. Puis il a dit quoi? Sachant que le hadith n'est pas venu comme ça. C'est-à-dire, le hadith n'a pas, à ma connaissance, le hadith n'a pas dit entre le serviteur et le mécréant. Donc sûrement il a cité le hadith par son sens. Wallahu a'lam. Il a dit quoi? Puis il a dit la majorité des savants disent que le sens du hadith, c'est s'il délaisse cela en reniant son obligation. Vous voyez ça? Ça c'est dans les fatawa de Ibn Suhnoun, à la page 438-439. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah considère Ibn Suhnoun comme faisant partie des imams de cette communauté, proche de la tranche de Shafi'i, de Ahmed, de Ishaq ibn Rahawi. Et c'était un savant malikite, Ibn Suhnoun là. Vous voyez. Et le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah parle de lui en bien. Il parle de lui dans Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, page 512 à 513. Vous voyez. Et je crois que l'imam Shanqi au pays, si je ne m'abuse, il mentionne, je crois que dans son tafsir, ou je ne sais plus où, je crois qu'il mentionne que ceux qui rapportent de l'imam Malik qui rend mécréant celui qui laisse sa prière, il a mentionné que ça c'est une parole qui est da'if, c'est-à-dire attribuer ça à l'imam Malik. C'est da'if. Dans tous les cas, vous avez vu ça? Ibn Suhnoun mentionne même que la majorité des savants parmi les compagnons et les tabi'in disent que celui qui laisse sa prière le tue haddan. Oui. Et ça s'oppose à ce que le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah mentionne concernant les compagnons. Vous voyez. Dans tous les cas, cette parole est là. Donc, qu'on fasse prévaloir la parole du cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah ou bien la parole d'Ibn Suhnoun, où il dit que c'est l'avis de la majorité des compagnons des tabi'in, donc que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant, toujours est-il que cette parole est là. Vous voyez. Et ça, c'est un savant qui est considéré, et le cheikh Rabi' le mentionne même dans sa réfutation contre Abdul Hamid al-Juhani, le Haddadi. Ensuite, ce Abdul Hamid al-Juhani, ce Haddadi, il dit l'élève de l'imam Shafi'i, qui est al-Muzani, qui fait partie des gens qui connaissent le plus l'imam Shafi'i. Il mentionne que l'imam Shafi'i rend mécréant celui qui laisse la prière. Vous voyez ça? Alors, quelle est cette parole? Il est rapporté qu'il a dit, donc il a dit dans Al-Mukhtasar, à la page 53, il a dit donc que l'imam Shafi'i a dit, celui qui laisse la prière jusqu'à la faire sortir de son temps, sans excuse, on lui dit, soit tu pries, soit on te demande de te repentir. Si tu te repens, c'est le but. C'est le but voulu. Le cas contraire, on te tue. Comme il mécroit, nous disons, soit tu crois, soit on te tue. Alors, le cheikh Rabi', lorsqu'il a fait la réfutation, et certaines personnes citent ça aujourd'hui, certaines personnes disent que l'imam Shafi'i voit la mécréance de celui qui laisse sa prière. Le dalil disent que non, l'imam Muzani a rapporté de l'imam Shafi'i qui voit la mécréance de celui qui laisse la prière. Ils disent l'imam Muzani, c'était l'élève de l'imam Shafi'i, donc sa parole est, on doit prendre ça en considération.
Alors intabihu. Le Cheikh Rabi' dit, cette parole de l'imam Shafi'i montre plutôt le contraire. Oui, ça montre qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière. Car il n'a pas dit qu'il est mécréant. Il a dit qu'on lui demande de se repentir, sinon on le tue. Oui. Le Cheikh Rabi' dit, sa parole, parce que c'est ce qui a embrouillé certaines personnes. Il dit sa parole. Lorsqu'il a dit, comme il m'écroit, nous disons, soit tu crois, soit on te tue. Le Cheikh Rabi' dit, il vise ici l'analogie avec celui qui m'écroit. L'imam Shafi'i vise quoi ici? L'analogie. C'est-à-dire, comme celui qui m'écroit, on lui demande de se repentir. S'il ne se repent pas, on le tue. De cette même manière, toi qui délaisses la prière, on te demande de te repentir. Si tu ne te repens pas, on te tue. Il ne vise pas la mécréance de celui qui délaisse la prière. Il ne vise pas la mécréance de celui qui délaisse. Il ne vise pas ici la mécréance de celui qui délaisse la prière. Non. Et dans le au tome 1, page 255, au tome 1, la page 255, l'imam Shafi'i a fait l'analogie concernant le fait de tuer celui qui ne prie pas avec celui qui s'abstient de donner la zakat. Il a dit que la prière est plus grande que la zakat. Et Abu Bakr a combattu ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. Oui. Et il a même dit de ne pas faire la différence entre ce cas-là à regrouper. Oui. Si vous remarquez, lorsqu'Allah parle de la prière, il parle souvent de la zakat. Faites la prière, acquittez-vous de la zakat. Faites la prière, acquittez-vous de la zakat. Faites la prière, bien accomplissez la prière, acquittez-vous de la zakat. Vous voyez. Donc la prière et la zakat viennent souvent ensemble. Souvent. Et il y a le frère Abu Anis qui me disait, on est en train de parler d'un frère au pays qui disait que celui qui délaisse la zakat c'est un mécréant. Et là, quand j'ai dit ça au frère Abu Anissa, il me dit, sûrement lui, il s'est peut-être dit non, il a dit peut-être lui, il s'est dit que comme la prière et la zakat, ça vient souvent ensemble, vous voyez. Et donc, comme il rend mécréant celui qui délaisse la prière, donc peut-être c'est à cause de ça aussi, il a dit bon, comme la prière et la zakat, il s'est dit peut-être, il s'est dit que comme la prière, celui qui délaisse la prière est mécréant, et comme la prière vient souvent avec la zakat, donc celui qui délaisse la zakat aussi, il est mécréant. Et là j'ai dit au frère que mais s'il faut raisonner comme ça, on peut aussi dire le contraire. J'ai dit au frère Abouani ça qu'on peut aussi dire le contraire. Nous on a des preuves que celui qui délaisse la zakat, il n'est pas mécréant. Donc on peut dire comme la prière et la zakat viennent souvent ensemble, on a une preuve claire dans le Sahih Muslim qui montre que celui qui délaisse la zakat, il n'est pas mécréant, car quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé de celui qui ne donne pas la zakat, il a parlé de son châtiment. Après il a dit quoi? Il a dit ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. Hadith dans Sahih Muslim. Puis il va voir sa voie, soit au paradis, soit en enfer. Or, celui qui est mécréant, on ne dit pas qu'il va voir sa voie soit au paradis, soit en enfer. Parce qu'il est mécréant, il va en enfer. Vous voyez. Donc ça montre que celui qui ne donne pas la zakat, il n'est pas mécréant. Donc j'ai dit au frère Abou Hanif que, mais on peut faire aussi le contraire. Nous, on a une preuve claire, on a des preuves claires qui montrent que celui qui ne donne pas la zakat, il n'est pas mécréant. Donc comme la prière et la zakat, ça vient souvent ensemble, donc on va dire que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Parce que le frère qui a dit que celui qui délaisse la zakat, il est mécréant, d'après ce que les frères nous ont rapporté, ce frère-là, il voit que celui qui délaisse la prière, c'est un mécréant. Oui. Donc le frère Abou Anis a dit, peut-être qu'il s'est dit, comme celui qui délaisse la prière est mécréant, et que la prière vient souvent avec la zakat, donc celui qui délaisse aussi la zakat, il est mécréant. Donc moi j'ai dit au frère Abou Anis que, mais s'il faut raisonner comme ça, on peut dire le contraire. On peut dire, puisqu'on a une preuve claire qui montre que celui qui délaisse la zakat,
il n'est pas du tout mécréant. Donc on peut dire, comme la prière et la zakat viennent souvent ensemble, donc celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Et s'il n'est pas mécréant, celui qui délaisse la zakat aussi, il n'est pas mécréant. Comme la prière et la zakat viennent souvent ensemble, vous voyez. Donc c'est pas comme ça, les gens viennent avec des choses. Bon, le frère n'a pas aussi affirmé avec certitude que c'est ce qu'il voit, il a dit peut-être. Donc, l'imam Shafi'i ici, il a fait l'analogie, donc, concernant le fait de tuer celui qui ne prie pas avec celui qui s'abstient de donner la zakat. Vous voyez. Donc, il s'est argumenté du fait qu'on tue celui qui s'abstient de donner la zakat, du fait c'est-à-dire on combat celui qui s'abstient de donner la zakat, pour dire que celui qui délaisse sa prière aussi, on le tue. Et que la prière est plus grande que la zakat. Vous voyez. Donc, il a fait l'analogie sur la zakat pour dire que celui qui délaisse sa prière, on doit faire quoi? On doit aussi le tuer. Vous voyez. Alors, dans le l'imam Shafi'i a dit quoi là-bas? Il a dit, si un homme délaisse la prière, ça c'est au tome 1, à la page 355 ou la page 239, ça dépend des éditions. Il a dit quoi? Il a dit, si un homme délaisse la prière jusqu'à faire sortir son heure, donc faire sortir la prière de son heure, jusqu'à faire sortir la prière de son heure. Il dit, il s'est exposé à un mal, sauf si Allah la pardonne. Sauf si Allah la pardonne. Ce qui est apparent de cette parole, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière. Il s'est exposé à un mal, sauf si Allah la pardonne. Sauf si Allah la pardonne. Jade. Donc on peut comprendre ici qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière, car il a dit, sauf si Allah la pardonne. Vous voyez, donc il a mis sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il y en a qui disent, non, peut-être ici il a visé celui qui laisse une seule prière. Peut-être il a visé celui qui laisse une seule prière, mais pas celui qui laisse la prière totalement. Où est le dalil qui justifie ça? Où est le dalil qui justifie que celui qui laisse la prière totalement, il est mécréant chez l'imam Shafi'i? La preuve de ça est où? Vous voyez. Sachant que l'imam Tahawi rapporte même de l'imam Shafi'i, il a une parole où, de manière apparente, on comprend qu'il rend mécréant. Donc il rapporte de l'imam Shafi'i qu'il rend mécréant celui qui laisse une seule prière. On comprend ça de manière apparente dans sa parole. Le Cheikh Rabi' a dit que l'imam Shafi'i a dit le jugement de celui qui délaisse sa prière. Il n'a pas dit, dans son livre, il n'a pas dit le jugement de celui qui a apostasié. Vous voyez. Bon, ça peut être discutable. Vous voyez. Parce que quelqu'un peut dire, il peut mettre le jugement de celui qui délaisse sa prière, et ensuite, il détaille, et on voit que sa position, c'est que celui qui délaisse sa prière, il est mécréant. Vous voyez. Donc, c'est pas vraiment, c'est-à-dire que ça peut rester discutable, comme ce que le Cheikh Rabi' a dit ici. Et dans sa parole, il a encore fait l'analogie de celui qui mécroit avec celui qui délaisse la prière concernant le fait de le tuer. Et il a très bien et clairement distingué dans son analogie celui qui mécroit et celui qui délaisse la prière. Comme a dit le Cheikh Rabi'. Parce que si celui qui délaisse la prière était mécréant, pas besoin de faire l'analogie. Celui qui a mécru, on le tue, il a apostasié, on le tue. Quelle analogie? Vous voyez. Et l'imam Shafi'i a ensuite cité l'avis de ceux qui disent que celui qui délaisse la prière, on ne le tue pas. On le frappe, on l'enferme.
Le Cheikh Rabi' dit, l'imam Shafi'i n'a pas dit comment vous pouvez dire ça alors qu'il est mécréant, donc celui qui a laissé la prière. Bon, ça aussi, ça peut rester discutable. Car on peut dire ici que cela ne voit pas qu'il est mécréant. Cela ne voit pas qu'il est mécréant. Oui. Donc, comme il ne voit pas qu'il est mécréant, c'est pourquoi il n'a pas dit comment vous pouvez dire ça alors qu'il est mécréant. Mais par contre, on peut dire que l'imam Shafi'i devait profiter pour montrer, si vraiment il voyait que celui qui délaisse la prière est mécréant, il devait profiter pour citer les preuves qui montrent que celui qui délaisse la prière est mécréant. Il devait profiter pour citer les arguments qui montrent que celui qui délaisse la prière est mécréant, pour dire après qu'on doit le tuer car il est mécréant. Oui. Donc il devait profiter à mentionner les arguments qui montrent que celui qui délaisse la prière est mécréant, il est sorti de l'islam, pour dire que ces preuves-là montrent que celui qui a délaissé la prière, il est mécréant, il est sorti de l'islam, et donc comme il est mécréant, il a apostasié, il doit être tué. Oui. Donc, l'imam Shafi'i devait profiter à ramener des arguments qui justifient clairement, ou des preuves qui montrent que, il devait profiter à citer des preuves qui montrent que celui qui a délaissé la prière est mécréant, pour conclure que finalement on doit le tuer, car il a montré ici des arguments qui montrent clairement qu'il est mécréant. Vous voyez. Alors, l'imam Shafi'i, dans le au tome 1, page 69, il dit même que celui qui a atteint la puberté, puis il ne prie pas, il dit, il est duc. L'imam Shafi'i dit qu'il est duc en lui donnant une légère correction. Vous voyez ça? Ça c'est au tome 1, page 69. Donc comment il va dire ça pour quelqu'un qui est devenu kafir chez lui? Vous voyez. Et plein de savants mentionnent que c'est la vie de l'imam Shafi'i. C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant, c'est la vie de l'imam Shafi'i. Plein de savants mentionnent cela. Plein de savants mentionnent cela. Et Ibn Qudama ici mentionne que c'est la vie de l'imam Shafi'i. Ensuite, Abdul Hamid al-Juhani a dit, si on dit, donc le Haddadi là, il dit, si on dit que Muhammad ibn Nasr a attribué à l'imam Shafi'i qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Il dit, l'imam ibn Nasr n'a pas cité le isnad jusqu'à l'imam Shafi'i. Donc c'est majhoul. On ne peut pas laisser ce qui est connu pour ce qui est inconnu. Je dis, qu'est-ce qui est connu? Au contraire, ce qui est connu, c'est que l'imam Shafi'i ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Combien de savants ont mentionné cela? Combien de savants? Combien de savants? Plusieurs savants ont mentionné que c'est la vie de l'imam Shafi'i. Donc qu'est-ce qui est connu? Ce qui est connu, c'est ça, c'est que l'imam Shafi'i ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Vous voyez. Et le Cheikh Rabi' a réfuté cela. Vous voyez. Il a réfuté cela. Ibn Nasr, Mohammed ibn Nasr, est classé parmi les compagnons de l'imam Shafi'i. Ça c'est déjà un point. D'autres disent qu'il a étudié auprès des compagnons de Shafi'i. Des savants mentionnent que Mohammed ibn Nasr a étudié auprès des compagnons de l'imam Shafi'i. Et l'imam Zahabi, lorsqu'il a parlé de Mohammed ibn Nasr, quand il a parlé de sa biographie dans le Siyar, il a dit qu'il a été dit qu'il est le plus savant des gens concernant les divergences des savants. Ibn Nasr, Mohammed ibn Nasr. Il a été dit qu'il est le plus savant des gens concernant les divergences des savants. Donc, quelqu'un comme ça te dit que c'est la vie de l'imam Shafi'i. Que l'imam Shafi'i voit que celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant. Toi, tu viens, tu dis, il n'a pas mentionné le isnad. Et des grands savants disent qu'il a étudié auprès des compagnons de l'imam Shafi'i. Quel isnad? Tu veux quel isnad? Quel isnad?
Et Mohammed ibn Nasr connaît le mazhab de l'imam Shafi'i plus que l'imam Tahawi même. Il n'y a pas de comparaison à faire, comme a dit le Cheikh Rabi'. Il n'y a pas de comparaison à faire entre l'imam Mohammed ibn Nasr al-Marwazi et l'imam Tahawi en ce qui concerne la connaissance du mazhab de l'imam Shafi'i. Et Al-Juhani dit, si les Murji'a contemporains persistent à prendre la parole de Mohammed ibn Nasr, regardez, il dit les Murji'a contemporains. Il dit, si les Murji'a contemporains persistent à prendre la parole de Mohammed ibn Nasr, donc là où il dit que c'est l'avis de l'imam Shafi'i, donc que celui qui laisse la prière n'est pas mécréant, et il dit, on leur dit, Al-Tahawi était un contemporain de Mohammed ibn Nasr. Il était plus proche de l'imam Shafi'i que lui, car il a pris le fiqh de l'imam Shafi'i auprès de son oncle, du côté maternel. Donc, Al-Muzani, qui est l'élève de l'imam Shafi'i, dans ce qu'il mentionne. Alors, il cite que l'imam Shafi'i, donc l'imam Tahawi, il cite que l'imam Shafi'i voit la mécréance de celui qui laisse sa prière. Dans son livre, donc l'explication, Mushkil al-Athar, au tome 8 à la page 205. Il dit, la parole d'Ibn Nasr n'est pas plus en droit d'être suivie que celle de l'imam Tahawi. Il dit d'ailleurs, celle de l'imam Tahawi est plus en droit. Il était Shafi'i au début, après il est devenu Hanafi. Et il rapporte de Muzani que l'imam Shafi'i rend mécréant celui qui lui laisse la prière. Alors, la réponse à cela. Le Cheikh Rabi' a dit, l'imam Tahawi n'a pas rapporté cela de Muzani. Il dit ceci est une invention de ce Haddadi. Vous voyez. Et le Cheikh Rabi' a fait comprendre que ce qui est apparent, c'est que l'imam Tahawi a pris un peu de science de l'imam al-Muzani. Pas les livres de l'imam Shafi'i. Il a pris un peu de science de l'imam al-Muzani, puis il a délaissé al-Muzani, il est allé chez les Ahnaf. Oui. Le Cheikh Rabi' a dit, l'imam al-Tahawi s'est trompé quand il a attribué cette parole à l'imam Shafi'i, car ça contredit ses paroles dans le donc les paroles de l'imam Shafi'i, et ça contredit les paroles des savants qui connaissent plus le mazhab de l'imam Shafi'i que lui. Et le Cheikh Rabi' Ibn Nasr connaît plus le mazhab de l'imam Shafi'i que l'imam Tahawi. Il a étudié auprès des compagnons de l'imam Shafi'i, dans Al-Muzan. Il a pris de lui les livres de l'imam Shafi'i. Donc sa parole est plus en droit d'être suivie. Oui. Oui. Donc, le Cheikh Rabi', pour le Cheikh Rabi', celui qui mentionne que l'imam Shafi'i voit la mécréance, il considère mécréant celui qui laisse sa prière, pour le Cheikh Rabi', celui-là est en erreur. Celui qui mentionne que l'imam Shafi'i rend mécréant celui qui laisse sa prière, c'est-à-dire que celui qui laisse sa prière est sorti de l'islam. Pour le Cheikh Rabi', celui qui mentionne, il est en erreur. Oui, il est en erreur. Et cela, même si c'est Ibn Kathir. Même si c'est Ibn Kathir. Donc c'est une erreur d'attribuer cet avis à l'imam Shafi'i. Donc le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que c'est une erreur. Oui. Il dit clairement, il dit que l'imam Tahawi s'est trompé quand il a attribué ça à Shafi'i, car ça contredit ses paroles. Donc les paroles de l'imam Shafi'i lui-même dans le et ça contredit les paroles des savants qui connaissent plus le mazhab de l'imam Shafi'i que lui. Ensuite, ce Abdul Hamid al-Juhani dit, l'imam Abu Awana a étudié le mazhab de l'imam Shafi'i. Il rend mécréant celui qui délaisse sa prière. Il dit c'est le mazhab de l'imam Shafi'i et ses compagnons qu'il a résumé. Regardez ça. Le Cheikh Rabi' dit, ceci est un mensonge. Il dit, est-ce que Abu Awana a dit, c'est la position de l'imam Shafi'i et ses compagnons? Donc lui il dit, Abu Awana connaissait le mazhab de l'imam Shafi'i, et sa position, c'est que celui qui délaisse sa prière est mécréant. Il dit, c'est le mazhab de l'imam Shafi'i et de ses compagnons qu'il a résumé. Oh,
Est-ce que c'est ce que Abu Awana a dit? Donc le Cheikh Rabi' a dit que ceci est un mensonge. Est-ce que Abu Awana a dit que c'est la position de l'imam Shafi'i et ses compagnons? Est-ce qu'il a dit ça? Et le Cheikh Rabi' fait comprendre que c'est impensable même qu'il dise ça, alors qu'il sait que l'imam Shafi'i et la majorité de ses compagnons ne rendent pas mécréant celui qui lui laisse la prière. Et ce n'est pas du tout un muqallid. Il a le droit de contredire l'imam de son mazhab. S'il estime que l'autre position est plus juste, il a le droit de suivre cette position. S'il donne sa position, on ne prend pas ça pour dire que c'est la position de l'imam Shafi'i et de ses compagnons, alors qu'il n'a pas dit ça. Non. Vous voyez? Et si on retournait la chose, l'imam al-Muzani, on rapporte de l'imam al-Muzani qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse sa prière. Donc selon votre mazhab, c'est la position de l'imam Shafi'i et ses compagnons alors. C'est-à-dire, on s'argumente de ça pour dire que c'est la position de l'imam Shafi'i et ses compagnons si on suit votre mazhab. Ça c'est quel istidlal ça? Et plusieurs savants mentionnent que le mazhab de l'imam Shafi'i, c'est qu'il ne voit pas la mécréance de celui qui laisse sa prière. C'est-à-dire pour lui, celui qui laisse sa prière n'est pas du tout mécréant. Plein de savants ont mentionné cela, que c'est la vie de l'imam Shafi'i. Des savants même du mazhab qui connaissent le mazhab de l'imam Shafi'i, l'imam Nawawi et bien d'autres. Donc des savants mentionnent cela. Ibn Abd al-Barr, Al-Muzani, Mohamed ibn Nasr, Ibn Qudama, l'imam Nawawi, Ibn al-Qayyim, plein de savants, l'imam al-Sabuni, qui fait partie des anciens savants. Plein de savants mentionnent que le mazhab de l'imam Shafi'i, c'est qu'il ne rend pas mécréant celui qui les laisse. Il ne rend pas mécréant celui qui les laisse la prière. Donc ça, c'est quelque chose qui est clair. Hein? On n'a pas besoin de faire beaucoup de débats là-dessus. L'imam Shafi'i ne voit pas que celui qui laisse la prière est mécréant. Et ça a été rapporté par Ibn Nasr, qui lui a étudié auprès des compagnons de l'imam Shafi'i. Il connaissait très bien le mazhab de l'imam Shafi'i, il connaissait très bien les divergences des savants. Et plein de savants ont mentionné que c'est la vie de l'imam Shafi'i. Et quand on regarde ce qui est apparent des propos de l'imam Shafi'i dans son livre Al-Umm, on voit de manière apparente qu'il ne rend pas mécréant celui qui laisse la prière. Vous voyez. Le Cheikh Rabi' lui considère même que c'est clair. Donc ça c'est clair. Maintenant, l'imam Malik. On a vu que l'imam Malik également sa position, c'est que celui qui laisse sa prière, il n'est pas mécréant. Et les grands savants malikites mentionnent cela de l'imam Malik. Ceux qui connaissent très bien le mazhab de l'imam Malik mentionnent cela de l'imam Malik. Donc c'est quoi le problème? Pourquoi aujourd'hui des gens vont dire non, c'est pas la position de l'imam Malik, c'est pas la position de l'imam Shafi'i. C'est quoi la position de l'imam Malik? C'est quoi la position de l'imam Shafi'i alors? Et Ibn Qudama ici mentionne, il dit bien que c'est la parole de l'imam Abu Hanifa, de Malik, de Shafi'i. Donc ça c'est clair. Alors il y a un point ici qui est très important. Et vraiment, il faut qu'on parle de ce point-là. Et je crois qu'on va s'arrêter sur ce point-là. Et le cours prochain, on va continuer à lire les paroles d'Ibn Qudama. Alors, c'est un point qui est très important. Je voulais parler de cela dans le cours précédent, mais il n'y avait pas assez de temps. Donc, on va parler de ça aujourd'hui. Vraiment, c'est un point très, très important. Je demande votre attention. Vraiment, il faut être très attentif. Alors, ça concerne une erreur commise par le cher Mohamed Bazimoul, qu'Allah le préserve. C'est une erreur grave. Et vu ce que ça entraîne et ce que ça peut encore entraîner dans l'avenir, je ne peux pas me taire. Et j'ai écrit au cher afin de lui expliquer cette erreur. J'espère qu'il va corriger cela. J'attends toujours. Si ce n'était pas la gravité de ce que cette erreur engendre et risque encore d'engendrer dans l'avenir, et le fait que les gens soient trompés par cela,
vu la place du cheikh, hein, surtout que ça a été traduit en français, j'aurais gardé le silence. J'aurais gardé le silence. Alors, quelle est cette erreur? Avant ça, le cheikh Mohamed Bazimoul, qu'Allah le préserve, il a attribué au cheikh Al-Albani une position qui n'est pas la position du cheikh Al-Albani concernant celui qui délaisse la prière. Bon, ça, ce n'est pas trop grave. Ça peut arriver. Il se peut qu'un savant, qu'un cheikh attribue une position à un autre savant ou à un autre cheikh en pensant que c'est sa position, alors qu'en réalité, ce n'est pas sa position. Okay. Mais on verra qu'il y a quelque chose de très grave après. Alors, intabihou. Avant de parler de cette erreur grave, le cheikh Mohamed Bazimoul s'est basé sur quoi pour attribuer cette position au cheikh Al-Albani? D'abord, c'est quoi cette position? Le cheikh Mohamed Bazimoul dit que quand le cheikh Al-Albani dit que celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant, il ne vise pas celui qui délaisse totalement la prière. Il vise celui qui prie de temps en temps, qui délaisse la prière de temps en temps. Il le dit dans son explication du livre du cheikh Al-Albani, la description de la prière, page 18 à 19. Donc pour le cheikh Mohamed Bazimoul, qu'Allah le préserve, le cheikh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a la même position que le cheikh Ibn Uthaymin concernant celui qui délaisse sa prière. Donc ça c'est la position du cheikh Ibn Uthaymin, que celui qui est mécréant, c'est celui qui délaisse sa prière totalement. Et celui qui prie de temps en temps, il délaisse sa prière de temps en temps, celui-là est musulman. Donc, pour le cheikh Mohamed Bazimoul, le cheikh Al-Albani a la même position que le cheikh Ibn Uthaymin et le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça, c'est complètement batilun. Oui. Et là, le cheikh Mohamed Bazimoul était en train de réfuter des gens qui accusent le cheikh Al-Albani d'irja. Et parmi les choses qu'ils avancent, ils disent que le cheikh Al-Albani ne rend pas mécréant celui qui délaisse la prière. Sachant que la position du cheikh Al-Albani, c'est pas la position, il n'est pas le seul savant à avoir cette position. Ça, c'est une divergence qui date depuis l'époque des salafs. Oui. Pourquoi vous vous acharnez sur le cheikh Al-Albani sur cette question? Donc le cheikh Mohamed Bazimoul était en train de réfuter ces gens-là. Et les Haddadi, il y a certains Haddadi aujourd'hui, taxent ceux qui ne rendent pas mécréants, ceux qui laissent la prière, de Mourji. Vous voyez? Et ils persistent à dire qu'il y a un consensus, que celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Oui. Et leur but dans le fait de persister avec cette histoire de consensus-là, leur but derrière ça, c'est quoi? C'est taxer les gens de la sunna, des salafis, qui ont adopté cette position, donc que celui qui délaisse sa prière, il n'est pas mécréant. Leur but derrière tout ça, c'est taxer ces gens-là, donc c'est les savants de la sunna qui disent que celui qui délaisse la prière, il n'est pas mécréant. Leur but derrière tout ça, c'est de taxer ces savants-là et des salafis de Murji'a. Vous voyez? Donc, ça c'est une parole qui est complète, ça c'est complètement batilun. La divergence des savants existe depuis. Ça existe depuis le jugement sur celui qui laisse la prière, c'est connu. Qu'est-ce que Al-Hafiz Al-Hakami a dit dans As-Subul Al-Sawiyya, dans ses vers, quand il a parlé du jugement de celui qui laisse la prière? Il a dit quoi? Il a dit يكفر بالإجماع من لها جحد يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن. Il dit quoi? يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمه يعطى بلا تماري وحكمهم يعطى بلا تماري.
فمن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبا. Donc le Hafiz al-Hakami dit est mécréant par consensus celui-là qui renie, donc il renie le caractère obligatoire de la prière. Il dit aucune personne n'a contredit cela de façon indiscutable, c'est-à-dire il n'y a aucun doute qu'aucune personne n'a contredit cela. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد. Jusqu'ici, il n'y a pas d'ishkal. Il dit لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن. Il dit car il a ressemblé au shaytan, il a démenti le messager et le Coran. Donc celui qui renie le caractère obligatoire de la prière. Ensuite il dit وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا تماري. Il est donc semblable aux autres mécréants. On lui donne le même jugement que sans aucun doute. Ensuite il dit celui qui reconnaît le caractère obligatoire et refuse, donc il refuse de prier, il est obligatoire de le tuer selon l'avis juste. Donc ça veut dire qu'il y a une divergence. Ensuite il a dit للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. Il dit à cause de la mécréance ou en guise de peine, c'est-à-dire on le tue à cause de la mécréance, bien sûr en guise de peine. Il dit donc comme celui qui a commis l'adultère, en guise de peine comme celui qui a commis l'adultère. Il dit c'est selon la divergence qu'il y a entre les salafs parmi les imams. Il mentionne quoi? Il mentionne qu'il y a une divergence. Donc ça c'est clair. يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطع من أحد لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن وهو كغيره من الكفار وحكمهم يعطى بلا التماري. بلا التماري. ومن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجبا. للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. Donc il dit on le tue à cause de la mécréance ou en guise de peine. Donc comme lorsqu'on tue celui qui a commis l'adultère. Il dit c'est selon la divergence qu'il y a entre les salafs parmi les imams. Ensuite il a dit وقتله بترك فرض قد وجب تعمدا وقبله فليستتب. وقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر وحبسه حتى يصلي قدراءه والحق قل مع من بقتله قضوا. Oui. Après il a dit il est obligatoire de le tuer s'il délaisse une obligation volontairement et on lui demande de se repentir avant cela. Ensuite il a dit un groupe a dit il n'est pas mécréant, on ne le tue pas mais on le punit. Et on voit qu'on l'enferme jusqu'à ce qu'il prie. La vérité est du côté de ceux qui ont dit qu'on le tue. Okay. Donc ici là il nous mentionne bien une divergence. Al-Hafiz al-Hakami, il dit bien للكفر أو حدا على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. Vous venez vous parler de ijma'. Quel ijma'? Alors, les paroles du cheikh al-Albani, donc on revient sur notre sujet. Les paroles du cheikh al-Albani sont claires. Il voit que celui qui délaisse totalement la prière, c'est un musulman pervers. Et il voit qu'il est mécréant, donc celui qui délaisse sa prière, s'il préfère être tué plutôt que de prier. Et on va voir la parole claire du cheikh al-Albani sur le sujet. Vraiment, la première fois que j'ai vu ça, j'étais étonné. Comment le cheikh peut attribuer cet avis au cheikh al-Albani? Donc le cheikh al-Albani rend mécréant celui qui délaisse la prière totalement.
Et que celui qui n'est pas mécréant chez le Cheikh Al-Albani, c'est celui qui prie de temps en temps et il délaisse après de temps en temps. Donc ça c'est la même position que le Cheikh Ibn Uthaymin. Oui. Comment il peut attribuer ça au Cheikh Al-Albani alors que ses paroles sont claires sur le sujet? Alors le Cheikh Mohamed Bazimoul s'est basé sur quoi? Il s'est basé sur une annotation du Cheikh Al-Albani, d'abord. Il s'est basé sur une annotation du Cheikh Al-Albani concernant une parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il mentionne que le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a dit, en résumé, de là l'ambiguïté est dissipée. Certes, la plupart des gens prient parfois et délaissent parfois la prière. Ils ne délaissent pas la prière totalement. Ceux-là, les jugements apparents de l'islam s'appliquent sur eux. Il dit que le Cheikh Al-Albani a dit, donc en annotation à cette parole, le Cheikh Al-Albani a dit, ceci est une parole d'équité venant du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et ça s'oppose à ceux qui rendent mécréant celui qui délaisse la prière même une seule fois après la sortie de son temps. Et il clarifie que celui qui est mécréant, c'est celui qui est récalcitrant. Oui, qui refuse, qui est récalcitrant. Il a donné l'exemple de ce cas précédemment. Comme celui à qui on présente l'épée, soit tu pries, on lui dit soit tu pries, soit on te tue, et il refuse de prier. Fin d'explication. Ça c'est dans le livre, dans l'explication du Cheikh Mohamed Bazimoul, du livre du Cheikh Al-Albani, à la page 18 jusqu'à la page 19. Alors, ceci est une erreur claire du Cheikh Mohamed Bazimoul. Le Cheikh ici a cité la fin de la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Alors que quand on lit la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah depuis le début, on voit clairement qu'il parle de celui qui préfère être tué plutôt que de prier. Celui-là est mécréant chez le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et chez le Cheikh Al-Albani. Donc le Cheikh al-Islam parlait de celui-là. Il parlait de celui qui préfère être tué plutôt que de prier. Ensuite il a dit, de là, l'ambiguïté est dissipée. Certes, la plupart des gens prient parfois, ils délaissent la prière parfois. Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah faisait comprendre que celui-là n'est pas mécréant. Donc celui qui prie parfois, il délaisse la prière parfois. Mais celui qui est mécréant ici, c'est celui qui refuse de prier. Celui qui est récalcitrant, c'est-à-dire celui qui préfère qu'on le tue, comme mentionné au début de sa parole. Celui qui préfère qu'on le tue. Et donc le Cheikh Al-Albani a approuvé cela en disant que c'est une parole d'équité. Et ça contredit ceux qui rendent mécréant celui qui laisse la prière même une seule fois. Ensuite il a dit clairement, il a clarifié, parlant du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a clarifié, donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, que celui qui est mécréant, c'est celui qui est récalcitrant. Et il a donné l'exemple de ce cas précédemment, comme celui à qui on présente l'épée. On lui dit soit tu pries, soit on te tue, et il refuse de prier. Donc, ce que le Cheikh Al-Albani approuve, c'est quoi? C'est ça. Et non le fait de dire que celui qui délaisse totalement la prière est mécréant. Et ce qui montre encore clairement l'erreur du Cheikh Mohamed Bazimoul ici, c'est que le Cheikh Al-Albani dit en annotation à la parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, où il dit celui qui persiste à délaisser la prière, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit celui qui persiste à délaisser la prière jusqu'à ce qu'il meure, il ne fait aucun soujoud pour Allah. Celui-là ne peut pas être du tout un musulman qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Vous voyez. Le Cheikh Al-Albani a dit par rapport à cette parole du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, le Cheikh Al-Albani dit, selon les détails, l'explication qu'on a donnée, c'est-à-dire qu'on lui demande de choisir entre être tué et prier, et il choisit d'être tué. C'est clair ou pas? Donc le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dit, celui qui persiste à délaisser la prière jusqu'à ce qu'il meure, il ne fait aucun soujoud pour Allah.
celui-là ne peut pas être du tout un musulman qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Le Cheikh Al-Albani vient faire une annotation par rapport à cette parole. Il dit, selon les détails, l'explication qu'on a donnée, c'est-à-dire qu'on lui demande de choisir entre être tué et prier, et il choisit d'être tué. Donc, chez le Cheikh Al-Albani, celui-là ne peut pas être du tout un musulman qui reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Il s'agit de qui? Celui qu'on demande de choisir entre prier et le tuer. Vous voyez ça? Ça, c'est dans le livre du Cheikh Al-Albani, Hukm Tariq as-Salah, la page 45. On comprend aussi que chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas le simple délaissement qui est de la grande mécréance. Mais la preuve que ce délaissement-là est dû au fait qu'il ne reconnaît pas l'obligation de la prière. C'est-à-dire, pour le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, le fait que la personne ne prie jamais jusqu'à sa mort, c'est une preuve chez lui qu'elle ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière. Car si elle reconnaissait le caractère obligatoire de la prière, elle devait quand même prier. Elle devait quand même prier, même quelquefois. Vous voyez? Mais ça aussi, ça reste discutable. Vous voyez? Ça reste discutable. Parce qu'on peut aussi dire ça, pour, par exemple, le jeûne. On peut dire, celui qui n'a jamais jeûné, c'est une preuve qu'il ne reconnaît pas le caractère obligatoire du jeûne. Parce que s'il reconnaissait le caractère obligatoire du jeûne, il devait quand même jeûner, même un mois du Ramadan. Vous voyez? On peut aussi dire la même chose pour la zakat. Vous voyez? Nous disons celui-là qui ne prie pas ou bien qui ne jeûne. Ça, c'est la faiblesse de foi. Vous voyez? C'est la faiblesse de foi. Donc, nous disons, quelqu'un ne peut pas avoir une foi complète et puis délaisser totalement la prière. Mais quelqu'un peut avoir une foi faible et délaisser totalement la prière. Ça peut arriver. Vous voyez? Donc, la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est pas le simple. Quand on regarde bien, quand on regroupe les paroles du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, on voit que la position du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas c'est-à-dire celui qui est mécréant, c'est pas le simple fait de délaisser qui rend la personne ce n'est pas le simple fait de délaisser la prière qui rend la personne mécréante, mais c'est le fait que ce délaissement-là s'accompagne de quelque chose qui montre qu'il devient mécréant, comme le fait de prendre la ferme résolution de ne jamais prier, comme on avait vu, ou bien celui-là qui préfère mourir au lieu de prier, ou celui qui n'a jamais prié de sa vie. Vous voyez? Donc, quand on regarde bien les propos du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, c'est-à-dire que chez le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ce n'est pas le simple fait de délaisser, vous voyez, qui est la cause du takfir ici. Ce n'est pas le simple fait de délaisser. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui montre que celui-là, il ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière, ou que celui-là, c'est-à-dire il y a quelque chose qui montre sa mécréance en fait. Et ce n'est pas le simple fait de délaisser. Vous voyez? Donc, c'est clair, donc on revient au propos du Cheikh Al-Albani, c'est clair que pour le Cheikh Al-Albani, le fait de ne jamais faire un soujud pour Allah n'est pas de la mécréance. Ce n'est pas de la grande mécréance. C'est de la grande mécréance s'il choisit d'être tué plutôt que de prier. Celui-là, chez le Cheikh Al-Albani, il ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière. Sinon, il n'aurait pas accepté de se faire tuer au lieu de prier. Au lieu de prier. Et d'ailleurs, le Cheikh Al-Albani a des propos où il dit clairement que celui-là, donc celui qui préfère être tué, au lieu de prier plutôt que de prier, il ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière. Oui. Alors, la deuxième preuve que le Cheikh Mohamed Bazimoul a mentionné. Il a mentionné que le Cheikh Al-Albani a dit, lorsque Safar al-Hawali, l'égaré, a dit, parlant du livre du Cheikh Al-Albani sur le jugement de celui qui délaisse sa prière, il a dit donc, Safar al-Hawali,
il a dit que le Cheikh Al-Albani a classé celui qui délaisse totalement la prière parmi les croyants, parmi ceux qui peuvent bénéficier de l'intercession. Et tout son livre est sur cela. Ça parle de cela, c'est basé sur cela. Le Cheikh Al-Albani l'a réfuté en disant, ce n'est pas le cas. Le livre concerne celui qui délaisse la prière par paresse. Ça c'est la page 19 du livre du Cheikh Mohamed Bazimoul. Donc là il est en train d'expliquer le livre du Cheikh Al-Albani. Alors ceci aussi est une erreur de la part du Cheikh Mohamed Bazimoul. La parole de Safar al-Hawali, c'est-à-dire la parole de cette parole de Safar al-Hawali, on peut croire, c'est-à-dire de cette parole de la parole de Safar al-Hawali, on peut croire que le Cheikh Al-Albani considère celui qui délaisse la prière totalement, de manière absolue, musulman. Et donc le Cheikh Al-Albani lui dit non, moi je parle de celui qui délaisse par paresse. Car quelqu'un peut délaisser totalement la prière en réuniant son caractère obligatoire, comme il peut délaisser totalement la prière en reconnaissant le caractère obligatoire. Donc le Cheikh Al-Albani lui fait comprendre que lui, il parle de celui qui délaisse la prière par paresse. Si le Cheikh Al-Albani visait ici celui qui prie de temps en temps, il délaisse la prière de temps en temps, il aurait dit non, moi je vise celui qui prie, je vise celui qui délaisse la prière de temps en temps. Il aurait dit ça, il aurait dit moi je vise celui qui délaisse la prière de temps en temps, qui prie de temps en temps, et non celui qui délaisse totalement la prière. Oui, mais il n'a pas dit cela. Donc, lui, il vise ici celui qui délaisse la prière par paresse. Que ça soit totalement ou de temps en temps, l'essentiel que ça soit par paresse. Car celui qui délaisse la prière par paresse ce n'est pas celui qui délaisse la prière par paresse n'est pas celui qui ne reconnaît pas le caractère obligatoire de la prière. Oui. Et on verra la parole très claire du Cheikh Al-Albani sur le sujet. Le Cheikh Al-Albani a une parole qui est très claire, on va voir ça, Inch'Allah. Ensuite, le Cheikh Mohamed Bazimoul ajoute, donc à la page 20, il ajoute que lorsque Safar al-Hawali a expliqué que celui qui prie parfois et délaisse parfois la prière n'est pas comme celui qui délaisse totalement donc la prière, et que le deuxième est mécréant, et le premier est entre la mécréance et la foi, ce qui compte c'est la fin. Donc le Cheikh Mohamed Bazimoul mentionne que le Cheikh Al-Albani a dit, ce détail-là, nous trouvons qu'il est bien. Mais quelle est la raison de la mécréance dans ce cas-là? C'est le simple fait de délaisser, ou bien c'est parce que ça montre en apparence qu'il y a de l'orgueil, que la personne est récalcitrante. Et c'est la mécréance, c'est la mécréance du cœur. Ça c'est ce qui est apparent. Et c'est la cause du jugement du kufr. Ce n'est pas le simple fait de délaisser. Et c'est le sens de ce que j'ai mentionné, d'Ibn Taymiyyah dans mon livre. Il s'agit de celui, vraiment, le Cheikh Al-Albani est clair ici, c'est très clair. Le Cheikh Al-Albani dit, donc on reprend les propos du Cheikh Al-Albani, il dit, ce détail-là nous trouvons qu'il est bien, mais quelle est la raison de la mécréance dans ce cas-là? C'est le simple fait de délaisser, ou bien c'est parce que ça montre en apparence qu'il y a de l'orgueil, que la personne est récalcitrante, et c'est la mécréance du cœur. Ça c'est ce qui est apparent. Il dit ça c'est ce qui est apparent. Et c'est la cause du jugement du kufr. Ce n'est pas le simple fait, donc, le jugement de la mécréance. Ce n'est pas le simple fait de délaisser. Et c'est le sens de ce que j'ai mentionné d'Ibn Taymiyyah dans mon livre. Il s'agit de celui qui persiste à délaisser la prière alors qu'il y a ce qui doit le pousser à faire l'acte. Comme je l'ai détaillé là-bas. Le Cheikh Al-Albani dit quoi? Il dit il s'agit de celui qui persiste à délaisser la prière alors qu'il y a ce qui doit le pousser à faire l'acte. Comme je l'ai détaillé là-bas. C'est une citation. Ça c'est clair. Qu'est-ce qui doit le pousser à prier, à faire l'acte? C'est le fait qu'on lui demande de choisir entre prier et mourir. Et c'est ce que le Cheikh Al-Albani a détaillé là-bas. Et ici il dit bien, comme je l'ai détaillé là-bas. Donc c'est ce que le Cheikh Al-Albani a détaillé là-bas. Donc c'est clair que pour le Cheikh Al-Albani, celui qui délaisse la prière, c'est clair que pour le Cheikh Al-Albani, celui qui délaisse la prière n'est pas mécréant. Sauf si
s'ajoute à son délaissement quelque chose qui montre qu'il est mécréant, comme celui qui préfère être tué au lieu de prier. Et quand les savants parlent de ce sujet, je n'ai vu aucun savant dire celui qui délaisse totalement la prière est mécréant par consensus des savants. Et que la divergence des savants, c'est sur celui qui prie de temps en temps, il délaisse la prière de temps en temps. Je n'ai vu aucun savant salafi mentionner cela. Quand le cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah cite une riwaya de l'imam Ahmed, on a vu, disant que l'imam Ahmed, dans cette riwaya, il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Il parle de celui qui prie de temps en temps, qui délaisse la prière de temps en temps. Comprendre ça, c'est complètement batilun. C'est faux, c'est nul. Sinon, on doit aussi comprendre que le sujet de la zakat, le jeûne, c'est pareil. Donc, celui qui donne, ou bien celui qui jeûne de temps en temps, il délaisse de temps en temps, c'est celui-là qui est musulman. Celui qui délaisse le jeûne totalement, il est mécréant. La zakat aussi, c'est la même chose, on doit aussi comprendre cela. Celui qui donne la zakat de temps en temps, il est musulman, celui qui délaisse totalement, il est mécréant. Car il a bien fait comprendre qu'il ne rend pas mécréant celui qui délaisse les 4 piliers. Les 4 piliers. Donc pourquoi on va parler ici? On va dire non, pour la prière c'est comme ça et le reste, on ne dit pas cela. Il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé. Il a fait comprendre qu'il ne rend pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Oui. Maintenant, écoutez ce que le cheikh Al-Albani lui-même dit. Sa parole est claire et ça montre clairement l'erreur du cheikh Mohamed Bazimoul, qu'Allah le préserve. Cette parole du cheikh Al-Albani montre clairement l'erreur du cheikh Mohamed Bazimoul. Alors, écoutez ce que le cheikh Al-Albani dit. Il dit dans Silsilatul Huda wa Nour, la cassette numéro 944, à partir de 37 minutes, 48 secondes, il dit ceci. Écoutez ce que le cheikh Al-Albani dit. Il dit ceci. تارك الصلاة له حالة من حالتين، إما أن يتركها جحودا فهذا كافر بالإجماع، هذا لا يختلفون فيه، صح؟ نعم. إذا الكلام الخلاف وين؟ في الحالة الثانية وهو تارك الصلاة كسلا، يؤمن بفرضيتها لكن كسلا، سوء تربية كما ترى الناس اليوم عايشين هكذا سبهللة. فما دام أنه لا يجحد فهو مسلم، سواء صلى وترك وصلى وترك أو ترك بالكلية. Alors, pour les francophones, le cheikh Al-Albani dit, celui, écoutez très bien, le cheikh Al-Albani dit, celui qui délaisse la prière a 2 situations. Soit il délaisse la prière en reniant le caractère obligatoire de la prière, celui-là est mécréant par consensus, il ne diverge pas sur ce cas, n'est-ce pas? Le questionneur dit oui. Le cheikh Al-Albani dit, la divergence se situe à quel niveau? C'est au niveau du 2e cas. La 2e situation. Il s'agit de celui qui délaisse la prière par paresse. Il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Mais par paresse, à cause d'une mauvaise éducation, comme vous voyez les gens aujourd'hui qui vivent comme ça. Ensuite, le cheikh Al-Albani dit, il faut bien écouter ce que le cheikh Al-Albani dit ici. Là, c'est clair. Sa parole ici, elle est claire. Le cheikh Al-Albani dit, il dit tant qu'il ne renie pas, donc le caractère obligatoire de la prière, il dit, il est musulman tant qu'il ne renie pas. Il dit tant qu'il ne renie pas, donc le caractère obligatoire de la prière, il est musulman. Qu'il prie et délaisse, ou qu'il délaisse totalement. Fin des citations. C'est clair. Le cheikh Al-Albani dit,
tant qu'il ne renie pas, donc le caractère obligatoire de la prière, il est musulman, qu'il prie et délaisse, prie et délaisse, ou qu'il délaisse totalement. Fin de citation. Cette parole est claire ou elle n'est pas claire? Elle est claire. Cette parole est claire ou pas? Elle est claire. Ne montre-t-elle pas clairement l'erreur du cheikh Mohamed Bazimoul? Bien sûr que oui. Cette parole montre clairement l'erreur du cheikh Mohamed Bazimoul, qu'Allah le préserve, lorsqu'il a attribué au cheikh Al-Albani la position qui n'est pas du tout sa position. J'espère que le cheikh va corriger cette erreur. J'ai déjà écrit au cheikh sur ça. Je vais encore insister sur ça, car c'est important. Vous voyez. Mais il y a une erreur ici qui est vraiment grave. Donc celle-là, bon, c'est vrai que c'est une erreur, mais bon. Il y a une autre erreur qui est, par contre, très grave, ou qui est plus grave. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est l'erreur qu'il a faite, donc le cheikh Mohamed Bazimoul, lorsqu'il a parlé du irja. Il a dit l'irja dans la question de celui qui délaisse après. Donc il est en train de défendre le cheikh Al-Albani contre ceux-là qui l'accusent d'irja. Et il a parlé du sujet de celui qui délaisse après et tout. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'irja dans la question de celui qui délaisse la prière se situe à tel niveau. Donc il a cité des points. Parmi les points qu'il a cités, il a dit l'irja dans cette question se trouve dans la parole de celui qui dit, dans la parole de celui qui dit, celui qui ne renie pas le caractère obligatoire de la prière, mais délaisse la prière totalement. Il ne prie pas totalement jusqu'à sa mort, il est croyant. C'est là où se trouve l'irja. Fin de citation. Vous avez compris ça? Le cheikh dit quoi? Le cheikh Mohamed Bazimoul dit, il dit l'irja dans la question donc, de celui qui laisse la prière se situe dans tel point. Donc il a cité des points. Mais parmi les points qu'il a cités, c'est ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a dit donc l'irja se trouve dans la parole de celui qui dit, il a dit l'irja se trouve dans la parole de celui qui dit, celui qui ne renie pas le caractère obligatoire de la prière, mais délaisse la prière totalement, il ne prie pas totalement jusqu'à sa mort, il est croyant. C'est là où se trouve l'irja. Fin de citation. Alors il n'y a pas de doute que cette parole est complètement batilun bil marra. C'est une parole qui est fausse et qui est nulle. Vraiment le cheikh, on le respecte. Mais ça c'est une parole batilun et c'est une erreur du cheikh. Une erreur grave. C'est complètement batilun ce qu'il a dit ici. Si le cheikh ne vise pas ici le croyant d'une foi complète, et c'est ce qui est apparent de sa parole, il ne vise pas ici le croyant d'une foi complète, il vise ici le musulman, et non le croyant d'une foi complète. Sinon, il aurait précisé croyant d'une foi complète, comme il a fait juste avant cette phrase. Alors cette parole est batil, et ça implique que les grands imams, tels que l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Zuhri, Saïd ibn Musayyib, l'imam Ahmed dans une riwaya, Ibn Battah, Ibn Qudama, et tous ceux qui ne rendent pas mécréants celui qui délaisse la prière, sont tombés dans l'irja. Quelle mauvaise parole. Ça c'est une mauvaise parole. Ce que cette parole implique, c'est grave. Vous voyez. Car aucun de ceux qui ne rendent pas mécréant celui qui délaisse la prière, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, ne dit, donc aucun d'eux ne dit
que chez eux, le mécréant, c'est celui qui délaisse totalement la prière. Quand on dit tant qu'il... Quand je n'ai vu aucun savant parmi les savants qui rendent mécréants. Celui est parmi les savants qui ne rendent pas mécréants. Celui qui délaisse la prière, tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, je n'ai vu aucun savant parmi eux dire que le mécréant chez eux, c'est celui-là qui délaisse totalement la prière. Vous voyez? Parce que quand on dit tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même s'il délaisse totalement, il est toujours musulman chez eux. S'ils disent il est musulman tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, ça veut dire que chez eux, il sera mécréant s'il ne reconnaît plus le caractère obligatoire. Donc, s'ils disent il est musulman tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire, ça veut dire qu'il peut délaisser la prière totalement. Du moment où il reconnaît le caractère obligatoire, chez eux, il n'est pas mécréant. Oui. Donc, dire ça, apporter cette parole, dire que l'irja se trouve ici, donc de dire que celui-là, celui qui a délaissé la prière totalement jusqu'à sa mort, celui-là est croyant, l'irja se trouve dans cette parole-là, ça c'est complètement batilun, c'est batilun. C'est à rejeter. Vraiment, le cheikh Mohamed Bazimoul, on le respecte, mais là, il a fait une grosse erreur. Et il ne convient à aucun musulman qui a pris connaissance de cela, de le suivre dans ça. Alors, quelqu'un peut dire, mais toi tu n'es pas un savant, sur quelle base tu réfutes le cheikh? D'abord je dis, oui, je ne suis pas un savant. Mais j'ai des preuves claires que le cheikh s'est trompé. Deuxièmement, l'erreur est grave, car elle va conduire des gens à accuser les savants de la sunna, les savants salafis, d'être tombés dans l'irja. L'erreur s'est propagée. La parole du cheikh a été traduite en français. Et vu la place que le cheikh occupe chez les salafis, des salafis risquent d'être trompés par cela. Surtout ceux qui ne maîtrisent pas ce sujet. Et les haddadiyya qui accusent ceux qui ne rendent pas mécréants, celui qui délaisse la prière par paresse, d'irja, vont se servir de ça contre les salafis. Donc il y a une nécessité de réfuter cela. L'erreur est déjà propagée, ça doit être réfuté. Et j'ai déjà écrit au cheikh. Ensuite, un étudiant peut réfuter un savant, un cheikh, mais cela doit se faire avec un bon comportement. Jade, on a posé la question au cheikh Rabi', et j'avais même traduit cette parole. On a posé la question au cheikh Rabi'. L'étudiant en sciences peut-il réfuter le savant s'il s'aperçoit qu'il a commis une erreur, et quelle est la meilleure manière de le faire? Ça c'est la question qu'on pose au cheikh Rabi'. Le cheikh Rabi' répond, par Allah, il a le droit de le réfuter avec un bon comportement et de façon honorable. Par Allah, si la vérité est apparente pour l'étudiant, il a le droit de le faire. Par exemple, si les grands savants n'éclaircissent pas la vérité, s'ils sont loin et qu'ils n'ont pas fait attention, ils ont une excuse parmi les excuses. Quant à cet étudiant, il a su la vérité, il sait que ce grand cheikh s'est trompé, il doit alors lui éclaircir son erreur avec douceur et avec preuve, à condition qu'il ne se sente pas au-dessus, qu'il ne soit pas épris d'orgueil, et à condition que ça ne soit pas plutôt lui qui est en erreur ou qui rejette la vérité en estimant qu'il est sur la vérité, car certaines personnes estiment qu'elles sont sur la vérité alors qu'elles sont sur le faux. Si l'étudiant en sciences est réellement clairvoyant, qu'il a vraiment connaissance que celui-là s'est trompé et que la vérité est avec lui, qu'il présente alors ce qu'il a comme remarque vis-à-vis du savant qui s'est trompé, tout en prenant en compte les conditions que j'ai citées.
source Az-Zari'a, tome 2, page 592. Vous voyez. Donc, il n'y a aucun mal à réfuter lorsque ça se fait avec un bon comportement et avec science, avec preuve. Donc, on ne peut pas dire que la réfutation est juste limitée aux savants. Et j'ai un audio où je parle de ça dans la série questions-réponses. Donc, on voit clairement ici ce que j'avais déjà dit auparavant, qu'il se peut qu'un savant considère une parole comme étant du irja, alors qu'il est en erreur. Et on a vu cela déjà avec ce qu'avait dit Ibn Rajab concernant les propos d'Ishaq Ibn Rahawayh. Oui. C'est pourquoi je vais finir ce cours en éclaircissant un autre point en rapport avec cette accusation d'irja. Car cette question d'irja a causé des ishkalat, même à certains gens de science, au point où certains gens de science disent telle parole est du irja, alors qu'en réalité, ce n'est pas du irja. Vous voyez. Alors, dans le livre que nous sommes en train de traduire, le Cheikh Rabi' nous fait comprendre que que les savants de la Sunna ont divergé. Le Cheikh Rabi' nous fait comprendre dans ce livre que les savants de la Sunna ont divergé sur le jugement de celui qui délaisse ses actes apparents. Certains voient que celui qui délaisse ses actes apparents est mécréant, d'autres voient qu'il n'est pas mécréant. Le problème, c'est quoi? C'est que certains gens de science, à notre époque, se sont trompés. Ils n'ont pas fait attention. Ils ont considéré l'avis disant que celui qui dit que celui qui délaisse ses actes apparents est musulman comme étant du irja. C'est-à-dire, ils ont considéré cet avis comme étant du irja. Okay? Ils ont considéré l'avis disant que celui qui dit ils ont considéré l'avis disant que celui qui dit que celui qui délaisse les actes apparents est musulman comme étant du irja. C'est-à-dire cet avis-là. Ils ont considéré cet avis comme étant du irja. Donc, le fait de dire que celui-là qui délaisse les actes apparents, il reste musulman, c'est ça, on a considéré ça en fait comme étant du irja. Vous voyez. Donc, il y a un ishkal ici, un vrai ishkal, un vrai problème. Parce que ces savants-là ont considéré l'avis de celui qui dit, c'est ça même, l'avis de celui qui dit que celui qui délaisse les actes apparents est musulman comme étant du irja. Alors, nous disons ceci est complètement batilun, c'est faux. Et nous allons démontrer cela tout au long de la traduction du livre. Mais déjà, je vais réfuter ici les plus grosses ambiguïtés sur le sujet. Qu'est-ce qui a fait que certains gens de science à notre époque tiennent ces propos-là? Alors, sachez qu'il n'y a aucune divergence entre les savants de la Sunna. Que celui qui délaisse les actes en dehors des 4 piliers. Bon, déjà, le premier pilier, l'attestation de foi, celui qui délaisse ça, c'est un mécréant. Ok? Celui qui annule l'attestation de foi en faisant le couvre shirk, c'est un mécréant. Alors, les savants ne divergent pas. Il n'y a aucune divergence entre les savants de la Sunna. Concernant celui qui laisse tous les actes en dehors des 4 piliers là. En dehors des 4 piliers, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il n'y a aucune divergence que celui-là n'est pas mécréant. Celui qui laisse tous les actes apparents, on parle des actes apparents ici, celui qui laisse tous les actes apparents en dehors des 4 piliers. Ok? Ici, là, il n'y a aucune divergence des savants que celui-là n'est pas du tout mécréant. Et on avait mentionné la parole d'Ibn Rajab concernant cela. Donc la divergence, c'est sur les 4 piliers. C'est là où se trouve la divergence.
Certains savants rendent mécréant celui qui laisse la prière. D'autres rendent mécréant celui qui laisse l'un des piliers, peu importe le pilier. Peu importe le pilier. Alors, celui qui va rendre mécréant celui qui laisse la prière, s'il dit que celui qui délaisse les actes apparents, celui qui délaisse les actes apparents, c'est un mécréant, sa parole est tout à fait compréhensible et c'est tout à fait, par rapport à sa position, c'est normal. Vous voyez? Parce que celui qui rend mécréant celui qui laisse la prière, il ne peut pas rendre, il ne peut pas considérer musulman celui qui a laissé tous les actes apparents. Parce que dans tous ces actes-là, il y a le délaissement de la prière. Il y a la prière dedans. Donc, c'est normal qu'il rende mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents. De même, celui qui rend mécréant celui qui a délaissé un des piliers, parmi les 4 piliers, c'est normal, c'est tout à fait normal par rapport à sa position, qu'il rende mécréant celui qui a délaissé tous les actes apparents. Jade. Alors, l'ishkal se trouve à quel niveau? Les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Celui qui a délaissé les 4 piliers. Je ne connais aucun savant parmi les savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé les 4 piliers. Je ne connais aucun parmi eux qui dit que celui qui délaisse les 4 piliers, il reste musulman, mais à condition qu'il fasse un acte apparent. S'il ne fait pas un acte apparent, il devient mécréant. Je ne connais pas les savants qui disent ça. Parmi les savants qui rendent mécréant celui qui laisse les 4 piliers. Car comme le Cheikh Rabi explique, celui qui ne rend pas mécréant celui qui a délaissé la prière, il ne va pas rendre mécréant celui qui a délaissé les autres piliers. Vous voyez? Donc on dit celui qui ne rend pas mécréant, celui qui a délaissé les 4 piliers, il va rendre mécréant celui qui a délaissé des actes moindres que les 4 piliers là. Vous aussi. Vous voyez? Ensuite, moi je pose la question à ceux qui viennent souvent avec cette mas'ala, qui traitent, c'est-à-dire qui disent non, il faut, la prière c'est le seul acte dont le délaissement est la mécréance. Celui qui a délaissé tous les actes apparents, c'est un mécréant. Ok, celui-là qui fait une prière, il a fait une prière, après toute sa vie il ne prie plus, il ne fait plus rien du tout comme acte apparent, on suppose ça. Il est musulman? S'il est musulman? Alors, intabihu. Celui qui dit le seul acte dont le délaissement de la mécréance c'est la prière. Mais celui qui délaisse tous les actes apparents, c'est un mécréant. Celui-là, en réalité, il ramène la divergence au délaissement de la prière. Parce que si la personne vient avec la prière et elle a délaissé tous les actes apparents, il dira que cette personne est musulmane. Si la personne délaisse la prière, si elle fait la prière, elle délaisse tous les actes apparents, il dira que cette personne est musulmane. Maintenant, si elle délaisse la prière et elle fait tous les actes apparents, cette personne est musulmane, elle est mécréante. Parce que chez lui, celui qui délaisse la prière, il est mécréant. Donc la divergence revient à quoi? La divergence revient à la prière. Or, la prière, les savants ont divergé. Celui qui délaisse la prière, il y a une divergence. Vous voyez? Et j'avais déjà expliqué cela. J'avais déjà expliqué que celui-là, en fait, la divergence avec lui, ça revient à la question de la prière. Donc pourquoi la personne veut ramener la divergence à la question des actes? C'est-à-dire le fait que la personne ait délaissé les actes apparents. Alors qu'en réalité, la question ici revient au niveau de la prière. Vous voyez? Alors, l'ishkal que les gens ont eu ici, c'est quoi? L'ishkal que les gens ont eu dans cette mas'ala,
c'est la définition de la foi, premièrement. La foi chez les gens de la Sunna, la foi est parole et acte. Elle augmente et elle baisse. Quand on dit parole, on vise les paroles du cœur, la parole de la langue. La parole du cœur, la parole de la langue. Les actes, on vise les actes du cœur et les actes des membres apparents. On avait déjà détaillé cela. Donc l'ishkal est à quel niveau? L'ishkal est ici. Quand certaines personnes entendent que certains savants ont dit que celui qui délaisse ses actes apparents, il reste musulman, mais c'est un pervers, la foi est faible. Automatiquement, ces personnes-là font un lien avec la définition de la foi. Vous voyez? Elles disent, mais la foi est parole et acte. Parole et acte. Et dans les actes, on a les actes des membres apparents. Donc, si la personne ne fait pas des actes des membres apparents, ça veut dire que on doit dire que la personne n'est pas croyante. Vous voyez? Nous disons, il n'y a pas d'ishkal. En réalité, il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi vous allez voir que certaines personnes, lorsqu'on réfute, ou bien lorsqu'on mentionne cette position, même certains gens de science, lorsqu'on leur dit que tel savant, bien il y a des gens qui disent que celui qui laisse les actes apparents, il est musulman. Automatiquement, ils réfutent avec quoi? Avec la définition de la foi. Que la foi est parole et acte. Et nous disons, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire que les actes font partie de la foi et le fait de dire que celui qui a laissé tel ou tel acte n'est pas du tout mécréant. Les actes surrogatoires, ça fait partie de la foi ou pas? Ça fait partie de la foi. Tout ce qui est acte surrogatoire fait partie de la foi. La prière surrogatoire fait partie de la foi. Le jeûne surrogatoire fait partie de la foi. Donc les actes surrogatoires rentrent dans la foi. Mais celui qui laisse tous les actes surrogatoires, il est devenu mécréant. Aucun savant ne dit qu'il est mécréant. Mais est-ce que le fait de dire qu'il n'est pas mécréant, ça contredit le fait de dire que ces actes-là font partie de la foi? Ça ne contredit pas cela. Ça ne contredit pas cela. Prenons les actes obligatoires. La zakat fait partie de la foi. Le jeûne, c'est obligatoire, ça fait partie de la foi. La zakat, c'est obligatoire, ça fait partie de la foi. Le hajj, c'est obligatoire, ça fait partie de la foi. Celui qui a délaissé ces trois piliers-là, il est mécréant. Chez beaucoup de savants, il n'est pas mécréant. Est-ce que le fait de dire qu'il n'est pas mécréant, ça contredit le fait de dire que ces actes-là font partie de la foi? Ça ne contredit pas. Donc dire qu'un acte fait partie de la foi ne veut pas dire que forcément si la personne délaisse ça, il devient. Que si la personne délaisse ça, pardon, elle devient mécréante. Non. On doit prendre en considération les preuves de la législation. On ne peut pas juste se baser sur la définition de la foi pour rendre des gens mécréants sans prendre en considération les preuves de la législation qui montrent réellement la mécréance de la personne qui a délaissé tel ou tel acte. Vous voyez? Donc on doit regarder les preuves de la législation. Est-ce qu'on a des preuves qui montrent que celui qui a délaissé tel acte, il est mécréant? Et non pas simplement se baser sur la définition de la foi. Et le fait de dire que celui qui laisse les actes apparents, il est musulman, pervers, sa foi est faible, ça ne contredit pas le fait de dire que les actes apparents font partie de la foi. La preuve que ça ne contredit pas, c'est que les actes surrogatoires font partie de la foi, pourtant on dit que celui qui a délaissé tous les actes apparents, il n'est pas du tout, tous les actes apparents, c'est-à-dire les actes surrogatoires, il n'est pas du tout mécréant. Oui. Donc cela ne contredit pas le fait de dire que les actes surrogatoires font partie de la foi. Oui. La même chose pour des actes obligatoires comme la zakat, le jeûne, le hajj. On dit que celui qui délaisse ça, il n'est pas du tout mécréant. Cela ne contredit pas le fait de dire que ces actes-là font partie de la foi. Donc il n'y a pas d'ishkal ici. Donc tout doit revenir au niveau des preuves. Nam, ça fait partie de la foi. Mais maintenant, est-ce que celui qui délaisse est devenu mécréant? On doit revenir aux preuves. Et non pas juste de dire ça fait partie de la foi, et donc comme ça fait partie de la foi, s'il ne fait pas ça, il est devenu mécréant. Non. Parce que si on fonctionne comme ça, c'est ce que j'ai dit toujours aux frères, si on fonctionne comme ça, on va ouvrir une porte au khawarij. Moi je dis à la personne qui vient avec cet argument-là, son argument c'est les actes font partie de la foi. Qu'est-ce que tu dis d'un khariji? Comment tu vas répondre à un khariji qui te dit que celui qui a délaissé par exemple le hajj, il est mécréant? Son dalil te dit parce que le hajj fait partie de la foi. Les actes font partie de la foi. Ou bien un khariji qui vient qui te dit celui qui délaisse tous les actes surrogatoires, c'est un mécréant. Le dalil, c'est que les actes surrogatoires font partie de la foi. Comment tu réponds? Ou un khariji qui vient qui te dit ça ne veut pas dire que celui qui dit que le hajj, celui qui dit que celui qui laisse le hajj est mécréant, c'est un khariji, non. C'est un exemple que je suis en train de prendre.
qu'est-ce que tu réponds à un Khariji qui vient te dire ça? Ou un Khariji qui vient te dire que celui qui a laissé la prière de Maghrib, la prière surrogatoire de Maghrib, celui qui laisse la prière surrogatoire de Maghrib par exemple, la prière qu'on fait avant, prière surrogatoire qu'on fait avant Maghrib, il est devenu mécréant. Le dalil, c'est que ça fait partie de la foi. Comment tu vas répondre? Comment tu vas répondre? Donc, de la même manière que tu vas répondre ici, c'est de cette même manière qu'on répond ici. Donc, quand on dit, certains savants ont dit, celui qui laisse ses actes apparents, c'est un pervers, sa foi est faible, mais il reste musulman. Toi, tu viens avec la définition de la foi. On dit ça ne tient pas. Parce qu'un Khariji peut t'apporter la même preuve. Comment tu vas répondre? Donc, la même manière que tu vas répondre, quand tu vas dire non, on n'a pas un dalil qui montre que celui qui a délaissé cette prière-là, il est devenu mécréant. On dit c'est la même chose ici. Ces savants-là qui ont dit que celui qui laisse ses actes apparents, il reste musulman, c'est parce que ces savants-là ne voient pas un dalil qui montre qu'il est mécréant. Si on vient à la question de celui qui laisse sa prière, les savants divergent. Les savants divergent, ces savants ne voient pas que celui qui a laissé la prière est mécréant. Ils ne voient pas que celui qui a laissé le hajj est mécréant. Ils ne voient pas que celui qui a laissé la zakat est mécréant. Ils ne voient pas que celui qui a délaissé le jeûne est mécréant. Et ils ne vont pas rendre mécréant celui qui a délaissé des actes moindres que ces actes-là. Sachant que les savants de la sunna sont unanimes que celui qui laisse les actes apparents dehors des piliers, celui-là n'est pas mécréant. Donc c'est clair. Vous voyez. Donc ça, on dit il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Donc ça, c'est l'ishkal en fait que les gens ont eu. Mais en réalité, quand on médite, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. C'est pourquoi il y a des gens qui ont pensé ça. Ils ont pensé que le fait de dire que celui qui délaisse les actes apparents, c'est un musulman pervers, ça veut dire que les actes apparents ne font plus partie de la foi. Donc la foi, c'est seulement la parole sans les actes. Non, ça fait toujours partie de la foi. Mais quand on dit que ça fait parce que les actes apparents font partie de la foi, ça ne veut pas dire que celui qui délaisse ça automatiquement il devient mécréant comme ça, on ne regarde pas les preuves de la législation. Non, c'est pas comme ça. Ça c'est le premier problème. Deuxième ishkal que les gens ont eu, c'est qu'ils se sont dit, ceux-là qui disent que celui qui délaisse ses actes apparents, c'est pourquoi intabihu. Regardez, hein, et c'est là où vous allez mieux comprendre ce sujet-là. Pourquoi certains ont dit, même certains gens de science, quand ils écoutent cette parole-là, disant que celui qui délaisse ses actes apparents, il reste musulman. Pourquoi certains gens de science ont même pensé que ça c'est du irja? Parce qu'automatiquement, quand on écoute cette parole, l'ishkal intervient à quel niveau? Au niveau de la définition de la foi. La foi chez les gens de la sunna, elle est parole, c'est-à-dire la foi est parole et acte. Donc dire que la personne a délaissé les actes apparents et la personne est quand même musulmane, ici là c'est comme faire sortir les actes de la foi. Vous voyez un peu. Et donc, qui sont ceux qui font sortir les actes de la foi? Ce sont les murji'a. Et donc ça c'est une parole d'irja. Alors que non en réalité. Non, le fait de dire que celui-là reste musulman, celui qui a laissé les actes apparents, il reste musulman pervers, ça ne contredit pas le fait de dire que les actes-là font partie de la foi. Et j'ai expliqué comment cela ne contredit pas cela. Alors, ça c'est le premier ishkal. Donc, deuxième problème que les gens ont eu, c'est que chez les gens de la sunna, il y a une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, certains ont dit, si on dit que celui-là qui a délaissé ses actes apparents est musulman, c'est qu'on n'a pas mis en application ce principe, qui est donc la corrélation, la relation qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Comment se fait-il que celui-là a quand même de la foi dans son cœur, et puis on ne voit pas des actes apparents? Et donc ici, là, le fait de dire que celui-là est quand même musulman, c'est ne pas voir la corrélation qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Ou bien le lien qu'il y a, la relation qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur. Or, ceux-là qui ne voient pas ce lien-là, ce sont les murji'a. Donc, celui qui dit ça, il est tombé dans l'irja. On dit non. Les savants qui ont dit que celui qui laisse ses actes apparents reste musulman pervers, ces savants-là voient qu'il y a une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur. La preuve, c'est qu'ils estiment que celui-là, sa foi a baissé. Sa foi a baissé. Et il est même possible qu'il abandonne l'islam, parce que celui qui a une foi faible, qui ne fait pas les actes apparents, il est exposé, il est facilement exposé, n'est-ce pas, à la mécréance. Il est facilement exposé aux ambiguïtés. Une petite ambiguïté, allez, il s'égare, il abandonne l'islam.
Donc ces savants-là estiment que celui-là a une foi faible. Sa foi a baissé. Donc ça veut dire que ces savants-là voient qu'il y a une relation, il y a une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que si ces savants-là ne voyaient pas qu'il y avait une corrélation entre l'intérieur et l'extérieur, ils n'auraient pas dit que sa foi a baissé. Comme les Mourji'a. Les Mourji'a disent que la foi de celui-là, celui-là a une foi complète. Celui qui délaisse ses actes apparents, il a une foi complète. Sa foi est complète. Ça n'a pas été influencé. Sa foi n'a pas été influencée. Parce que chez eux, les actes ne font pas partie de la foi. La foi n'augmente pas, ne baisse pas. Vous voyez. Or, les savants de la Sunna qui ont dit celui qui délaisse ses actes apparents, il reste musulman, ils disent que sa foi a été influencée. C'est-à-dire, les deux groupes des savants voient que la foi a été influencée. Sauf que, il y a un groupe des savants qui voit que la foi a été influencée au point où elle a disparu, donc la foi a été annulée. C'est ceux qui voient la mécréance, celui qui délaisse les actes apparents. Celui qui délaisse tous les actes apparents. Et l'autre groupe des savants, ils disent non, sa foi a baissé, non, ça a été influencé, il y a eu, n'est-ce pas, un impact. Donc sa foi a baissé, mais pas au niveau d'être annulée. C'est-à-dire la foi est toujours là, mais elle est faible. Donc les deux voient qu'il y a une relation. La divergence c'est quoi? C'est que ceux-là disent que la foi a été annulée. Les autres disent non, elle n'a pas été annulée, toujours là, mais elle est faible, elle a baissé, elle a été influencée, elle a baissé, elle a vraiment baissé. Donc, ces savants-là voient bel et bien la relation, ou bien la corrélation qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Donc dire que ces savants-là ne voient pas cela, ce n'est pas du tout juste, ce n'est pas du tout correct. Oui. Donc, ça c'est les deux problèmes que les gens ont eu, les deux grosses ambiguïtés que les gens ont eu dans cette question. Oui. Et ça a causé un ishkal à certains savants au point où ils ont vu que cette parole c'est du irja. C'est-à-dire dire que celui qui délaisse ses actes apparents, il reste musulman. Certains gens de science à notre époque voient que c'est du irja. Pourquoi? À cause de ces deux problèmes-là. Le problème de la définition de la foi et le problème de la corrélation qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Oui. Mais en réalité, quand on médite bien, il n'y a pas d'ishkal. Il n'y a pas d'ishkal. Et il n'y a pas d'irja ici. Les savants qui disent que celui qui laisse les actes apparents, celui qui laisse tous les actes apparents, il reste musulman, mais c'est un pervers, sa foi baissée. Ce n'est pas du tout du irja. Il n'y a pas d'irja ici. Il n'y a pas d'irja ici. D'irja est où? Ces savants disent que les actes font partie de la foi. Ils ont dit oui, mais comment vous dites que les actes font partie de la foi? Parce qu'il y en a qui vont même qu'il y a une contradiction. Ils disent comment vous dites que les actes font partie de la foi? Comment ils vont dire les actes font partie de la foi, après ils disent non, celui-là qui a délaissé les actes apparents, il reste musulman. On dit il n'y a pas une contradiction. S'il y avait une contradiction, le fait de dire que, on devait donc dire que celui qui délaisse, et le fait de dire que celui qui délaisse tous les actes surérogatoires, le fait de dire qu'il reste musulman, ça implique que ces actes-là ne font plus partie de la foi. Pourtant on dit non, ça n'implique pas cela. Ça fait partie de la foi, naam. Mais ça ne veut pas dire que forcément, dès que la personne a délaissé, la personne devient mécréante, on doit prendre en considération les preuves de la législation. Et justement, le fait que ça fasse partie de la foi, ça influence la foi. C'est pourquoi celui-là qui a délaissé les actes apparents, tous les actes apparents, chez ces savants-là qui ne voient pas qu'il est mécréant, n'est-ce pas, ça a influencé sa foi. Ça a influencé sa foi. Vous voyez. Donc ces savants-là voient que les actes font partie de la foi. Ces savants-là voient que la foi augmente, elle baisse. Ces savants-là voient qu'il y a une relation entre l'intérieur et l'extérieur. Ils sont mourji sur quelle base? Les mourji considèrent que celui-là qui a délaissé les actes apparents, sa foi est complète. Ces savants-là te disent non, la foi n'est pas complète, elle a baissé, elle a été influencée. Et on craint même pour lui le couvre. Où est l'irja ici? Il n'y a pas d'irja. Il n'y a pas d'irja. Donc ça fait partie des erreurs de certains gens de science. Comme ici, le cheikh Mohamed Badimoun s'est trompé en considérant la parole des savants qui ne rendent pas mécréant celui qui a délaissé la prière tant qu'il reconnaît le caractère obligatoire de la prière. Donc même s'il délaisse ça totalement, le fait de considérer cette parole comme étant du irja, le cheikh s'est trompé ici clairement. Et on avait déjà aussi vu ça avec la parole d'Ishaq ibn Rahawayh, dans ce que Ibn Rajab avait dit. Donc ça peut arriver. Un savant peut se tromper, il peut penser que ça c'est une parole d'irja, alors que ce n'est pas une parole d'irja. Alors que ce n'est pas du tout une parole d'irja, c'est lui qui est en erreur. Oui. Donc ça c'est un point qu'il faut comprendre et ça va vous permettre de vraiment de suivre le haqq et de ne pas vous embrouiller.
Oui. Nous, les erreurs des savants ne nous font pas trembler. C'est-à-dire que si un savant se trompe, c'est-à-dire que tu es sur le haqq. Lorsque tu es sur le haqq, pourquoi tu trembles? Tu dois rester ferme sur le haqq, même si les montagnes bougent. Tu es sur le haqq. C'est pas parce que tu as vu une parole. Non, ça c'est des irja. Tu commences à trembler. Tu trembles quoi? Tu es sur le haqq. Tu as des hadiths là, tu as les paroles des salaf avec toi. Tu as les paroles des savants. Tu trembles quoi? Le savant, il n'est pas infaillible, il peut se tromper. Et j'ai toujours appelé ça. Si les savants sont unanimes sur une question, on doit suivre. Parce que moi, je suis d'avis que le ijma, c'est un dalil. Pas seulement le ijma et les compagnons. Si les savants sont unanimes sur une question, on suit. Si les savants divergent, on n'est pas du tout obligé de suivre l'avis d'un tel ou d'un tel, sauf l'avis de celui qui est soutenu par les preuves. Et naam. Donc voilà un peu ce que je voulais rappeler, sachant que j'ai déjà parlé, j'avais déjà un peu expliqué cela, mais bon, on revient toujours, je profite parce que bon, ça c'est encore un exemple, hein. C'est parce que j'ai mentionné par rapport à cette réfutation que je suis revenu sur cette question-là, pour vous faire comprendre encore que ça c'est une réalité. Un savant peut dire que telle parole est du irja, alors que c'est pas du irja, il est en erreur. Donc Allah nous facilite et qui nous donne la compréhension de sa religion. On s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.